On va en direct en Espagne y retrouver Antoine Simoneau, notre correspondant. Bonsoir Antoine. Buenas noches, Meme. Buenas noches a todos. Bon, comment le Real a justifié son absence? Je crois que vous avez des informations. Quand j'ai dit qu'il était furieux, c'est bien ça? On est à peu près dans le bon état d'esprit, dans la bonne humeur? Complètement. Grosse colère, grosse frustration, Meme, de la part du Real Madrid quand ils ont appris que Vinicius Junior ou Dani Carvajal n'allaient pas recevoir le Ballon d'Or. Apparemment, c'était en fin de matinée et ce serait même, c'est à confirmer, mais Rodri qui aurait fait fuiter l'information que c'était lui qui allait le remporter. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est pas vérifié, mais c'est en gros ce qu'on m'a dit. Et parce qu'ils estiment qu'en gros, que selon les critères du Ballon d'Or, si le Ballon d'Or n'était pas remis à Vinicius, il aurait dû être remis à Dani Carvajal. Et donc, en gros, le Ballon d'Or ne respectait pas le Real Madrid, et donc le Real Madrid n'allait pas là où on ne le respectait pas. C'est la communication ça officielle du club. Et il y avait une délégation quand même de 50 personnes qui devaient partir à 15 heures de Madrid, et ils ont décidé de tout annuler en début d'après-midi. Alors certes, on peut comprendre peut-être leur frustration parce que moi personnellement, je trouve que Vinicius Junior a été effectivement le joueur le plus décisif la saison dernière, que ce soit en quart de finale, en demi-finale, en finale de la Ligue des Champions, mais même en Liga. Mais après, il faut savoir gagner dignement, il faut savoir aussi perdre dignement. Et là, on a l'impression que ça s'apparente plus à une réaction un petit peu d'enfant capricieux, quoi, et de mauvais perdants. Il y a quelques questions qui vont vous être posées, mais juste sur les critères que vous avez rappelés. Camille a bossé sur tous les critères. Il y en a trois, enfin trois principaux. Vous pouvez nous les rappeler, s'il vous plaît, puis après on retournera à Madrid. Oui, déjà, on rappelle que ce sont 100 votants qui sont désignés parmi les pays figurant dans le top 100 du classement FIFA. Nouvelle pratique en vigueur cette année veut que chaque jury élabore une liste de 10 joueurs et non 5, comme c'était le cas auparavant. Donc, les critères principaux, ils sont trois. Performance individuelle, caractère décisif et impressionnant, performance collective et trophée remporté, et la classe du joueur et son sens du fair play. Et il y a également une nouvelle répartition des points. Le lauréat homme est désigné par donc le jury de 100 journalistes. Chaque votant désigne un top 10 par ordre décroissant, avec des points pour chaque position. 15 points pour la première place, 12 pour la deuxième, puis 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 point ensuite pour le 10e joueur désigné dans la liste du jury. Merci. Antoine Simoneau, Madrid. Une question de Roland Courbis, qui a vu le Classico perdu par le Real 4-0 samedi, qui fait un rapport avec la non-venue. Allez-y, Roland. Déjà, bonsoir. En ce qui concerne le comportement du Real, qui n'est pas habitué à perdre, hein, donc ça on le sait depuis de longues années, est-ce que ça a un rapport avec la déception et les 4 buts pris contre le Barça? Alors Roland, très honnêtement, non. Par contre, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que il y a le sentiment que l'UEFA est derrière tout ça et que c'est très politique, comme l'a dit d'ailleurs Eduardo Camavinga il y a quelques minutes. Il a dit que c'était une décision politique, ce Ballon d'Or, quand il a réagi au Ballon d'Or de Rodri. Mais il y a le sentiment que l'UEFA et Ceferin, qui sont quand même en très mauvais termes et en guerre ouverte depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, notamment à cause de la Super League, on a l'impression que c'est derrière tout ça. En tout cas, c'est le sentiment qu'il y a à Madrid, plus que la déception de la gifle infligée lors du Classico. Mais c'est vrai qu'en 3 jours, là, ça fait beaucoup pour le Real à digérer. J'ai deux petites choses à vous demander. Deux, est-il vrai? Est-il vrai que le Real a appris que Vinicius ne serait pas Ballon d'Or France Football dès hier après-midi? Et puis, est-il vrai qu'aujourd'hui, pour le Real, le Ballon d'Or n'existe plus? C'est-à-dire, tous les signes à Valdebebas de Ballon d'Or, de petites choses comme ça a été enlevé. J'ai lu ça, mais je vous demande confirmation. Alors moi, on m'a dit qu'ils ont appris ça en fin de matinée parce qu'ils étaient réunis tous à Valdebebas, toute la délégation pour partir. Et ils l'auraient appris en fin de matinée. Et le fait qu'ils aient enlevé tout ce qui avait rapport au Ballon d'Or, je n'en ai pas l'information. En tout cas, je sais que pour eux, le Ballon d'Or devient quelque chose dont ils se soucieront très peu. Voilà, qui n'a plus grand intérêt, on va dire, de ce qu'on m'a. 2024, Vinicius Junior et le Real Madrid en désaccord avec l'organisation. Ce lundi soir, la 68e cérémonie du Ballon d'Or se tiendra au théâtre du Châtelet à Paris. L'événement, très attendu par les amateurs de football, soulève déjà des interrogations et suscite des tensions, notamment du côté du Real Madrid. Alors que le Brésilien Vinicius Junior était perçu comme un sérieux candidat au prestigieux trophée,
l'entourage du joueur serait désormais convaincu qu'il ne remportera pas le titre, selon des informations de RMC Sport. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Une bataille ouverte entre candidats. Vinicius Junior, fer de lance de l'attaque madrilène, figure parmi les favoris de cette édition. Cependant, la compétition reste serrée avec d'autres prétendants de taille. Son coéquipier au Real Madrid, Jude Bellingham, auteur d'un début de saison exceptionnel, et Rodri, le milieu de terrain de Manchester City et champion d'Europe en titre, sont également pressentis pour décrocher le trophée. Ces trois stars incarnent la nouvelle génération de talents susceptibles de succéder à Lionel Messi, vainqueur en 2023, et ainsi marquer l'histoire du football mondial. Le Real Madrid en colère, une absence symbolique dans un développement inattendu. Real Madrid TV a décidé d'annuler la diffusion spéciale prévue autour de la cérémonie du Ballon d'Or. La chaîne du club prévoyait initialement 5 heures de direct pour couvrir l'événement, mais cette programmation a été brusquement supprimée. Cette décision découle d'un sentiment de frustration au sein du club madrilène, qui estime ne pas être respecté ni par les organisateurs du Ballon d'Or, ni par l'UEFA. Si les critères ne permettent pas de couronner Vinicius Junior, alors c'est Dani Carvajal qui aurait dû recevoir le prix, ont déclaré des sources proches du club, exprimant leur mécontentement face au choix de l'organisation. Le Real Madrid a donc décidé de ne pas assister à la cérémonie en guise de protestation. Cette absence notable pourrait marquer une rupture symbolique dans les relations entre le club madrilène et les institutions du football européen. Les favoris se préparent à Paris pendant ce temps, les autres candidats et délégations se mettent en ordre de bataille pour la soirée. Rodri, l'un des favoris et figure clé de Manchester City, est arrivé à Paris à bord d'un van gris foncé. Il rejoint une partie de la délégation du club anglais qui s'installera à l'hôtel Intercontinental, situé à proximité du théâtre du Châtelet. Par ailleurs, la délégation du FC Barcelone a également pris ses quartiers à l'hôtel Le Collectionneur, soulignant l'importance de cet événement pour le club catalan. Une cérémonie sous haute tension. La cérémonie de ce soir promet d'être riche en émotions et en rebondissements. Si les spéculations vont bon train sur le vainqueur, une chose est certaine, cette édition du Ballon d'Or est marquée par des polémiques et des décisions controversées, notamment avec le mécontentement affiché du Real Madrid. Le club espagnol, habitué à voir ses joueurs triompher lors de cette cérémonie, traverse une période d'incertitude quant à la reconnaissance de ses talents à l'échelle internationale. Toutes les informations en direct ainsi que le palmarès complet seront disponibles. Le verdict tombera ce soir, qui inscrira son nom au panthéon du football en succédant à Lionel Messi. Le suspense reste entier, malgré les remous en coulisses.